côté. Voilà, et il y a des avions cargo militaires américains qui sont donc et qui vont la charger dans la foulée pour repartir aux États-Unis. Voilà, Emmanuel Macron, Donald Trump, donc, qui est raccompagné. On ne voit pas Xi Jinping. Il n'y a pas de... Le président chinois ne raccompagne jamais. Non, la cérémonie d'adieu, elle a eu lieu précisément à Pékin, lorsqu'ils ont eu à la fois la cérémonie du thé, la promenade dans les jardins, le déjeuner final, et puis ensuite le président américain est reparti. Vous disiez bilan mitigé. Le bilan, selon moi, est plus que mitigé. En fait, quand vous repartez sans rien, c'est pas un échec, c'est pas un fiasco, c'est pas une humiliation. On va en parler, mais je voudrais qu'on décrive ces images. Oui. Alors là, on avait des enfants, Mathieu, vous connaissez bien. C'est la tradition en Chine. Voilà, des enfants qui alors là, ce sont des jeunes, hein, parce que au Palais du Peuple, ce sont vraiment des enfants là qui brandissent effectivement ces drapeaux chinois. Et américain, comme c'est la tradition. Donald Trump, voilà, qui ne s'attarde pas beaucoup, qui serre quelques poignées de main, un peu moins, et qui fanfaronne un peu moins tout de même que d'habitude sur ces images. On a l'habitude de le voir un petit peu plus battant. Mais vous l'avez vu dans son dernier entretien avec Xi Jinping, quand ils font le bilan du voyage, les deux sont côte à côte. Il y en a un qui est un peu recroquevillé et affaibli, et qui justifie en fait ses demandes parce qu'il est demandeur auprès de la Chine, et puis l'autre qui est assez souverain, qui est comme ça, les deux mains sur les accoudoirs de son fauteuil, sur le thème de l'impassibilité. Xi Jinping n'a pas lâché grand-chose en fait à Donald Trump au cours de ce sommet. Alors, qui salue-t-il, s'il vous plaît, François Clémenceau? Je voudrais bien qu'on décrive ces images. Alors, c'est David Perdue. Ce sont des officiels, ce sont des officiels. Non, c'est David Perdue, c'est l'ambassadeur américain en Chine. Il a été nommé l'année dernière. C'est un républicain trumpiste qui n'a pas d'expérience diplomatique, comme la plupart des envoyés spéciaux du président dans la plupart des grandes capitales. Mais en revanche, ce sont souvent des politiques assez proches de lui. Le vrai travail diplomatique est fait à l'échelon inférieur. Donald Trump qui monte dans son avion, la tête recroquevillée, voilà, qui salue quand même le poing levé. Cette cérémonie d'accueil, quand même, on peut dire qu'elle n'est pas réservée à tous les chefs d'État. Lorsqu'Emmanuel Macron était parti de Chine en décembre, de mémoire, il n'y avait pas cette cérémonie militaire au pied de son avion. Et donc c'est un honneur qui est fait au président américain.